c'est l'État. Il faut retrouver l'État en le remettant au service du peuple. Et pour cela, on chassait les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale. Car l'État est devenu l'instrument du renoncement devant l'argent. Face à la volonté toujours plus insistante des marchés financiers, des milliardaires qui détricotent notre industrie et jettent des millions d'hommes et de femmes de notre pays dans le chômage, la précarité et la misère. L'État-nation doit à nouveau s'imposer par une remise en ordre de ses objectifs et de ses méthodes. Car dans un pays où la nation s'est construite par la volonté de l'État, l'une ne va pas sans l'autre. État, nation, sont du reste des notions qui ne vont pas de soi. Et il serait mortel de croire que cette merveilleuse construction serait acquise pour l'éternité. Au final, vous l'avez compris, mes chers amis, il n'y a pas en France de démocratie, pas de liberté, pas de justice possible sans l'État. L'État, c'est le premier instrument au service des valeurs que je vous ai rappelées et qui sont au cœur de notre projet politique. Ma conviction profonde est que la France et le peuple français ont plus que jamais besoin d'un État fort. Oh. Ailleurs, dans d'autres contrées, l'État est perçu comme un instrument d'action collective parmi d'autres. Mais c'est la conception anglo-saxonne, celle des pays où les nations sont plus anciennes que les États. Ces pays s'accommodent sans difficulté d'un État minimal, à qui l'on demande de ne pas perturber le libre jeu des marchés. La France, je le pense, ne relève pas de ce modèle. La nation française a succédé à l'État. C'est l'État, à travers la constitution du domaine royal, puis la République, qui a forgé la nation. Le peuple français est le résultat de 15 siècles au moins d'un lent et patient travail d'unification. Unification territoriale, unification économique, unification politique, unification juridique et institutionnelle, unification linguistique. Tout au long de nos 1500 ans d'histoire, nous avons recherché l'unité qui nous singularise. Mais cette unité est un joyau qu'il nous faut sans cesse chérir. Que visait, si ce n'est la construction et la consolidation de l'unité nationale, le baptême de Clovis, l'œuvre des rois unificateurs, Henri IV et son Paris vaut bien une messe, les bâtisseurs de nos cathédrales, les codes de Bonaparte, les hussards noirs de la Troisième République, les résistants de 40 ou les soldats de notre Empire. Nous sommes les héritiers de cette œuvre millénaire. Nous sommes des héritiers et nous en bénéficions chaque jour sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui encore, c'est l'État qui assure en grande partie l'unité de notre nation. Grâce à ses institutions, son armée, son école, ses universités, ses entreprises, son patrimoine culturel, sa ruralité, ses services publics, son système de protection sociale, l'État est devenu la colonne vertébrale de la France que nous aimons, de la France que le monde a admirée. À l'heure où la crise et la mondialisation font rage, quand tout s'effondre, il y a encore l'État. À celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien, disait Jaurès en son temps, lui aussi trahi par la gauche du FMI et des beaux quartiers.